Et c'est Olivier de la Marche, comme tous les mardis, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinium Gestion. On discutait tout à l'heure avec Nicolas Dose, qui nous faisait vivre la polémique et qui parlait de ces chiffres évoqués notamment par le Financial Times et par la Deutsche Bank, qui nous dit qu'il y a 100 milliards d'euros qui sont revenus sur les pays du Sud notamment. Et on en était arrivé à se dire inflation ou déflation. Alors, inflation ou déflation, qu'est-ce qui vaut mieux? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. De toute façon, faut savoir ce qu'on entend par inflation. De l'inflation, il y en a aujourd'hui sur certains actifs, mais il y en a. Donc après, il y a l'inflation officielle qu'on vous donne, où vous avez la balle de ping-pong, etc., ce qui n'a absolument aucun intérêt et ce qui, évidemment, vous n'achetez pas tous les jours. Et puis, vous avez la vraie inflation, celle que vous constatez tous dans les supermarchés, aussi, etc. Donc, et celle-là, elle est loin d'être à 2%, elle est probablement, elle est très au-dessus. Puis, vous avez l'inflation des actifs comme l'immobilier, comme la bulle qu'il y a sur les obligations, comme la bulle qu'il y a sur les actions, etc. Ça, c'est une inflation. Donc maintenant, le truc est réellement de savoir, en effet, quelle va être la sortie de ce qu'on a fait, enfin les conséquences de ce qu'ont fait toutes les banques centrales ces derniers temps, c'est-à-dire les émissions débridées, infinies, illimitées et compagnie. Donc là, en effet, la question peut se poser. Est-ce qu'on sort avec un haircut global et une récession comme on n'en a jamais vu de mémoire d'humain, soit on sort autre solution, on sort par un écroulement total des monnaies qui ne valent plus rien puisqu'on en imprime à tour de bras, qui ne valent plus rien, et à ce moment-là, vous avez de l'hyperinflation. Là, c'est plus de l'inflation, c'est de l'hyperinflation. C'est-à-dire que vous trimballez avec des boîtes de billets pour aller chercher votre café. On peut aussi en sortir en douceur quand on voit par exemple les banques. Ah oui, on peut aussi en sortir en douceur parce que un miracle se produit et tout d'un coup, on repart tous avec 5 ou 6% de croissance. On ne sait pas d'où elle vient, mais enfin elle arrive comme ça, et en effet on rembourse tous les dettes qu'on a contractées. C'est ce que font les banques, c'est ce que font les banques européennes. Et non, c'est pas ce que font les banques. Il faut faire très attention à ces 100 milliards qui ont été remboursés. D'abord, c'est quand même beaucoup les banques qui n'en avaient pas vraiment besoin qui ont remboursé, et non pas celles qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire les Espagnols, les Italiennes et compagnie. Ensuite, vous avez une partie qui a été roulée sur le MRO, c'est-à-dire du plus court. Enfin bon, faut prendre ça avec beaucoup de guillemets. C'est plus un non-événement qu'autre chose. Donc, si on se pose comme ça la question de savoir inflation, déflation, où va-t-on, comment ça se terminera, c'est parce que les manœuvres, qu'elles soient au Japon, qu'elles soient aux États-Unis, qu'elles soient en Europe, n'ont jamais été poussées à ce point-là. Ah mais jamais, non. On vient d'inventer un nouveau chiffre. Hein, c'est le chiffre illimité. C'est ça que donc quand vous arrivez à ces extrémités-là, c'est que probablement vous êtes mal. Vous êtes très très mal. Au Japon, ils sont très très mal. Pour arriver à sortir cette espèce d'aberration qui est je fais le 10e quantitative easing et je le fais de façon illimitée, faut quand même être acculé dans les cordes. Donc on voit qu'ils sont acculés dans les cordes. Alors le marché fait semblant de croire que c'est une excellente nouvelle et que tout va bien. Bon, très bien, tant mieux pour lui. La résultante de tout ça, comme d'habitude, ça sera un effondrement. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que une planche à billets illimitée n'aura absolument aucune conséquence. Pourtant, il y a un moment où vous avez une conséquence parce que vous êtes allé trop loin dans la bêtise. Pourtant, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des mouvements certains mouvements plutôt favorables quand on regarde notamment les obligations. Et puis... mais vous avez des mouvements, de toute façon, on fait absolument tout pour vous faire croire que tout va bien. D'accord. Alors on se demande ce qui réellement a changé entre le mois d'octobre et maintenant. Hein, il n'y a pas eu d'actes cruciaux pendant cette période-là.
Oui, mais sauf que tout d'un coup, on vous dit, ah ben ça y est, la crise c'est fini, la croissance elle revient, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, etc. Mais la croissance, elle revient. Le taux de chômage, il va s'effondrer. On va bientôt avoir plein de gens qui vont être engagés. On les voit toujours pas. On vous avait annoncé il y a quelque temps une reprise massive de l'immobilier aux États-Unis. Vous avez vu les derniers chiffres la semaine dernière et cette semaine. Ils sont franchement pas bons. Ils sont franchement pas bons. Alors moi, je veux bien qu'il y ait une reprise, hein, tant mieux. Mais apparemment, ça se voit pas dans les chiffres. C'est amusant. Et à chaque fois, on oublie d'en parler. On a décidé que, comme ça y est, la reprise de l'immobilier, elle était là aux États-Unis. Oui, enfin, sauf que les chiffres, ils disent le contraire. Donc, les tout derniers, mais les précédents étaient plutôt corrects. Non, ceux de la semaine dernière, ils n'étaient pas corrects. Les ventes de maisons, je suis désolé, mais excusez-moi, mais vous les avez regardés, ils n'étaient pas corrects. La tendance des derniers mois, non, mais ils n'étaient pas corrects.